Notre invité du jour, c'est vous, Marie-Claire Cacpotia Moraldo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette journée. Vous êtes directrice fondatrice de l'association Les Orchidées Rouges, une association qui lutte contre l'excision et les mariages forcés notamment. Vous êtes une militante franco-ivoirienne. Vous œuvrez à la fois sur le territoire français et ivoirien. On va en parler dans quelques instants. Votre association, vous l'avez créée en mars 2017, si je ne me trompe pas. Vous avez été vous-même excisée à l'âge de 9 ans. On va revenir sur votre parcours très personnel dans quelques instants. Comme à chaque fois, cette association, c'est le fruit d'une histoire, d'un parcours. Vous, sur votre route, vous avez trouvé finalement trop peu d'institutions, en tout cas trop peu d'endroits et de personnes à qui se confier, se livrer. C'est cela ? Oui, c'est cela même. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai créé les Orchidées Rouges effectivement parce que quand j'ai décidé de me reconstruire, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de structure d'accompagnement des survivantes à Bordeaux et dans sa région. Et il n'y avait pas non plus d'association de lutte contre les mutilations sexuelles ou le mariage forcé. C'est ainsi que je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que je crée une structure non seulement pour militer pour l'éradication de ces violences et toutes les violences sexistes et sexuelles, et aussi pour proposer des solutions aux survivantes et leur dire il n'y a pas de fatalité, vous pouvez vous en sortir. Pas ou peu de structures. Pourtant, quand on voit les chiffres, c'est assez important, considérable. En France, on les estime à 125 000 ces femmes à avoir subi des mutilations sexuelles. C'est bien cela, oui. Aujourd'hui, nous sommes à 125 000 femmes excisées qui vivent sur le territoire français. Il faut savoir que parmi les filles de ces femmes, sur 10 qui partent en vacances dans le pays d'origine de leurs parents, 3 risquent de revenir excisées. Donc c'est alarmant et il est plus qu'urgent d'agir pour pouvoir éradiquer ces violences partout dans le monde à l'horizon 2030, comme c'est notifié dans les objectifs de développement durable. L'une des difficultés dans cette problématique de l'excision, c'est que ça se passe souvent à l'insu des parents. Ça a été votre cas à vous, vous avez 9 ans, et c'est une tante qui vous excise à l'insu de vos parents. Ils n'étaient pas au courant. Non, ma mère était formellement contre l'excision. Elle avait interdit à ses parents de me pratiquer l'excision. Et c'est ma tante, sans demander l'avis de mes parents, qui m'a excisée. Et ça arrive très souvent, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant à 9 ans? On est encore toute petite. J'imagine que vous aviez déjà entendu parler de l'excision, vu la posture, la position de vos parents. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on exprime ce qu'on vient de vivre déjà à sa famille quand on sait qu'elle y est opposée? Ça a été compliqué pour vous? Alors, figurez-vous que je n'avais jamais entendu parler de l'excision avant l'avoir subi. Et même quand je l'ai subi, je ne savais pas que ça s'appelait l'excision, puisque ma mère avait interdit cela à ses parents, mais moi, je n'étais pas présente. C'est après mon excision que ma grand-mère est arrivée en jubilant, en disant maintenant c'est fait, et dire que ta mère était contre. C'est ainsi que j'ai découvert que ma mère était contre. Et dans ma tête de petite fille de 9 ans, j'étais dans l'incompréhension et je me suis dit, ça fait peut-être partie de mon éducation et je ne vais pas oser poser de questions et on ne me donnera pas non plus d'explications. Et ça se passe quand, ce besoin de réponse, ce besoin d'aller peut-être un peu plus loin, d'en parler aussi à votre famille, vos parents? Vous êtes plus grande? Je suis plus grande, j'ai 19 ans, et puis on découvre aussi ce que c'est qu'être une femme. Et on se rend compte que ce qu'on a vécu ce jour-là a un impact sur notre vie de femme adulte, un impact négatif, un manque de confiance en soi qui se développe. Et c'est à partir de ce moment qu'on va réaliser que ce qu'on a vécu là, c'était très grave, et que c'est surtout qu'on nous a pris, on m'a pris une partie de moi. D'où ce besoin pour vous de créer cette association. Vous accompagnez, vous me le disiez il y a quelques instants, 245 femmes. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Votre association, elle est finalement assez jeune. Vous œuvrez à la fois sur le territoire français et en Côte d'Ivoire. J'imagine que ce n'est pas la même approche. Non, ce n'est pas du tout la même approche, effectivement. Donc, avec la création de l'Institut médico-psychosocial à Bordeaux l'année dernière, cela a vraiment permis de proposer un accompagnement pluridisciplinaire qui accompagne les femmes en tenant compte de tous les aspects de leur vie. Et comme je le dis souvent, au-delà de réparer des blessures, c'est la libération des femmes qu'on recherche avant tout. C'est vraiment les accompagner afin qu'elles deviennent maîtresses de leur destin. Et en Côte d'Ivoire, c'est clair pour moi dès le départ, hein, en tant que franco-ivoirienne, c'était important de créer le pont entre mes deux pays, mais c'est aussi parce que je crois
profondément que pour arrêter ces violences, il faut créer des ponts entre les pays, d'où l'ouverture de l'antenne ivoirienne. Et je suis fière d'avoir pu inaugurer l'Institut médico-psychosocial à Abidjan en octobre 2021. Et le but, c'est vraiment permettre la libération de la parole des femmes, les accompagner gratuitement et aussi renforcer et intensifier l'information, la sensibilisation et la prévention. Alors c'est peut-être une idée reçue, mais la libération de la parole là-bas, elle n'est pas plus difficile? C'est plus difficile. Je ne vous cache pas que c'est plus difficile. On voit que les femmes viennent beaucoup plus difficilement qu'à Bordeaux. Donc, vous devez aller les chercher peut-être, oui, ces jeunes filles? Oui, il faut aller les chercher, il faut les rassurer, il faut leur dire qu'elles ne sont pas seules, que nous, on n'est pas là pour les juger, qu'au contraire, c'est vraiment pour les accompagner, ça les rassure. Et on voit que dans la démarche, elles appellent pour avoir des renseignements, mais elles n'osent pas venir tout de suite, ou elles demandent s'il y a des femmes comme elles dans notre structure, si elles peuvent rencontrer des femmes qui ont subi la même chose. Donc, on les rassure parce qu'effectivement, on développe, il y a un accompagnement individuel, mais aussi collectif à travers les groupes de parole. Et l'accompagnement est gratuit. Et cette notion de gratuité les interroge aussi, se dire, est-ce que c'est vraiment gratuit? On leur dit, oui, c'est gratuit. Nous ne voulons pas que la précarité soit un frein à l'accès aux soins. D'où cette gratuité, c'est important pour nous. Donc les femmes, j'en profite pour leur dire, vous pouvez venir, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vraiment créer une vraie sororité. C'est un espace qui vous permet de libérer non seulement votre parole, mais d'être aussi dans l'empowerment, dans le développement de votre pouvoir d'agir pour devenir maîtresse de votre destin. Pour faire passer des idées, on dit bien souvent que l'éducation, c'est la clé. On a d'ailleurs vu que Jean Castex annonçait ce matin la création dès mars prochain d'une journée de l'égalité filles-garçons. Alors, ce sera sûrement discuté. Vous, en tout cas, en ce qui vous concerne et la problématique de l'excision, vous qui venez d'ouvrir une antenne en Côte d'Ivoire, est-ce que vous prévoyez de vous adresser à un jeune public aux petites filles, aux jeunes filles en tout cas? Oui, nous nous adressons déjà au jeune public parce que les jeunes sont l'avenir. Il faut les sensibiliser. Depuis l'année dernière, j'interviens dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire, notamment dans le Nord, où j'ai rencontré entre l'année dernière et cette année plus de 2500 jeunes dans des établissements scolaires. C'est important de les sensibiliser, filles comme garçons, à la notion d'égalité et aussi d'intervenir. On intervient aussi dans le cadre du mentoring. C'est-à-dire, je veux rencontrer des filles et je leur dis, j'ai grandi ici dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'avais pas d'eau, j'avais pas d'électricité, j'ai réussi à faire des choses, vous aussi vous pouvez. Et ça, c'est très important de mobiliser la jeunesse, de les engager. Je suis vraiment ravie de voir que plusieurs jeunes filles comme garçons veulent s'engager au sein des Orchidées Rouges en Côte d'Ivoire. Ça donne de l'espoir parce qu'il faut que les générations d'après ne répètent pas les mêmes erreurs que les anciens. Donc c'est très important. Et j'ai envie de dire, au-delà d'une journée égalité filles-garçons, il faut que les 365 jours de l'année soient des journées d'égalité filles-garçons. J'ai envie de dire même, il faudrait qu'il y ait dans les établissements scolaires, vous savez, dans les grandes entreprises, il y a des moments sécurité, c'est-à-dire où... La fameuse journée où on teste tous les scénarios possibles, les issues de secours. C'est ça, donc partager les bonnes pratiques pour renforcer la sécurité en entreprise et aussi ce qui peut créer du risque, ce qu'il faut éviter. J'ai envie de dire, à l'école, il faudrait que tous les jours, il y ait des moments égalité où les jeunes vont aborder les questions liées à l'égalité, comment on renforce l'égalité, comment on crée l'égalité, comment éviter justement d'être dans la discrimination. Voilà, je pense que si c'est abordé quotidiennement, ça va devenir après quelque chose de normal, le fait de respecter les droits des uns et des autres, des unes et des autres, sans distinction de genre. C'est très important. En tout cas, le message est lancé. Merci beaucoup Marie-Claire Capotia Moraldo d'avoir été sur ce plateau en cette journée de mobilisation mondiale. C'est le point d'orgue d'une semaine de mobilisation, évidemment. Je vous invite à vous rendre sur le site Les Orchidées Rouges et cette antenne, vous le disiez, pour notre public ivoirienne qui vient tout juste d'être inaugurée. Merci à vous. Merci beaucoup.